Lorsque, au cœur de l'État, au cœur du palais présidentiel, on voit des charreteurs de prostituées qui défilent le sexe flambant pour servir la fille du chef de l'État, pour servir les collaborateurs du chef de l'État. Vous voyez qu'un pays comme ça, vous allez vous en prendre un enfant, sur quelle base? C'est une insulte à la jeunesse. Et c'est pourquoi je vais parler de la catégorie de 2 jeunes. Avant de revenir à monsieur, je vais parler de la catégorie de 2 jeunes. Pour moi, c'est un non-événement. Parce que toute la pourriture sociale est mandio. Je vais parler de 2 catégories. Les hommes de troupe et les jeunes colonels. Il faut qu'on ouvre bien les oreilles. Que l'armée m'écoute bien et que la présidence m'écoute bien. Je voudrais d'abord expliquer pourquoi je parle... Alors vous êtes toujours dans la jeunesse, vous parlez des jeunes... C'est la jeunesse, oui, c'est la jeunesse là. Après les jeunes colonels qui sont en attente d'avoir une promotion. Il y a 2 choses dont je voulais parler. Je voulais d'abord dire que pourquoi je parle de ça. C'est que si on doit condamner les injustices, on doit les condamner même au cœur de la communauté des gens dont on a parfois été victime des bravades, ou bien dont on est convaincu qu'ils ont une responsabilité un peu dans ce que nous faisons. Lorsque on doit se sacrifier pour la justice, il faut que ce combat profite à tous, même à nos adversaires. On ne peut pas voir ces enfants qui se sacrifient au nozo partout, qui tombent sous les balles, des gens qui entretiennent l'économie des cadavres. Et qu'en est-il de l'application de la loi qui fait des enfants de ces soldats décédés au front des pupilles de la République? C'est une question auxquelles nous devons répondre, même si on critique par ailleurs certains hauts cadres, les hauts fonctionnaires, les hauts officiers, qui sont des hommes d'affaires, qui s'engraissent sur le dos des cadavres, hein, parce qu'ils sont là nombreux, ils ne sont pas tous là, ils sont nombreux, qui savent que si on éclate et que 1 million de Camerounais lèvent pour dire niet, ça va s'arrêter. Donc, et pour le cas des jeunes colonels, parce que là vous avez parlé des soldats des rangs, on n'a plus malheureusement beaucoup de temps. Non, laissez-moi parler, parce que là vous m'avez donné du temps. Donnez-moi 2 minutes. Allez-y, en 2 minutes. En 2 minutes, allez-y. Ça m'énerve. 2 minutes, allez-y. Il y a plus grave que ça. Vous cessez la capacité de ce pouvoir. Parce qu'en fait, lorsque vous voyez ce pouvoir laisser certains colonels généraux entretenir cette industrie, c'est eux-mêmes qui font ça. En fait, notre armée est séquestrée. Je le dis avec beaucoup de retenue. Parce qu'en fait, mon sentiment est que lorsque vous laissez des généraux croulants, lorsque vous laissez un chef d'État, bon, vraiment, passons. On passe d'un âge, commander les troupes, et recevoir surtout les conseillers qui viennent. Qu'est-ce qu'il va dire à un conseiller avec l'œil de faucon que ces gens-là? Moi, je les rencontre souvent là-bas, au ministère, partout. Ils vont leur raconter quoi? Certains sont même séniles. Ça participe donc du maintien de la brimade même sur l'armée. Et pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale parce que lorsque vous voyez nulle part au monde, et c'est un élément avant de parler de terminer par les colonels. Ça le dérange beaucoup quand il parle des colonels. Bon, vous voyez, quel est le pouvoir, quel est ce pays sérieux où le chef de l'État, le régime est protégé par des mercenaires? Ce pays est protégé, le régime est payé par les Israéliens, c'est des mercenaires. Ça va vous surprendre, ça va vous scandaliser, mais on doit dénoncer cela. Notre armée doit être autonome, souverainiste. Donc ils ont déjà formé depuis que je suis petit, à Binkama, ils sont venus former les gens. Jusqu'à présent, ils forment encore quoi? On n'est plus suffisamment mature. Et que dit donc de ces jeunes colonels? Des généraux, certains sont, je les vois souvent, hein, je les ai rencontrés, j'ai rencontré au moins 8 généraux déjà. Il y en a qui sont vraiment percutants. Mais que dit de ceux qui décident, qui sont là? Un enfant entre à l'ENAM, à l'EMIA, il entre, il a peut-être 20 combien? Il finit, il a 50 combien d'années, on le fout en retraite et le général qui le commandait, il est toujours là. Mais quand vous voulez dire que nous autres, nous voulons la révolution, quand vous me posez une question tout à l'heure, qu'elle ne serait pas l'armée, non, en fait, notre armée est inopérante. Et inopérante à dessein, parce qu'elle est capitalisée par des gens qui veulent être entre les octogénaires, les nonagénaires, et ainsi de suite. On ne peut pas accepter ça. Et ces gens sont
en train de monter un coup d'état contre eux-mêmes. Parce qu'un colonel ne peut pas accepter 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200. Jusqu'à présent, ils ne font que partir en retraite. Alors que les gens sont là. Il faut qu'on crée donc, je termine par là, il faut qu'on crée donc des généraux nouveaux. Et qu'on arrête cette épidémie de mise en place des colonels qui peuvent être efficaces pour notre armée. Et ce n'est pas normal. Et je dois le dire et répéter. Ceux qui sont en charge d'espionner les gens qui parlent de l'armée, c'est votre travail, le moral des troupes. Voilà. Moi, je suis aussi le moral des troupes. Merci. Malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps. Jean-Baptiste Atemenga, on va se les partager. 1 minute pour vous et la dernière minute. Attends, vous avez sur abondant. Non, monsieur Akono, s'il vous plaît. Non, une petite minute. Monsieur Akono, je vais vous dire quelque chose. Vous avez dit ici que, monsieur, j'ai failli vous oublier, vous n'allez pas échapper à ma fureur. On n'a plus de temps. Ce monsieur, vous m'avez dit qu'il attend là, qu'on finisse de parler. La première pratique. Mais il vient dire, il est conseiller de la jeunesse. Il va conseiller la jeunesse. Les fonctionnaires carriéristes qui arrivent là, ils vont parler de la politique. Vous parlez donc de quoi la jeunesse? C'est qui gâte ce pays, vous les fonctionnaires carriéristes là. Je ne sais pas pourquoi il me met ici là. Vous parlez de quoi? C'est pas normal. Quelqu'un qui a volé de l'éducation civique citoyenne. Vous êtes capable de quitter le débat politique aujourd'hui. Qui parle de participation. Vous parlez de la jeunesse. D'accord. C'est pas normal. Et vous avez dit que c'est son droit. C'est son devoir d'être assis là et de discuter. Vous serez réamorcé à la fin de ce débat. Il va maintenant se cacher. Vous n'êtes pas normal. Parce que vous êtes sous-informé. Vous voulez conclure l'émission à ma place? Vous voulez conclure? Vous voulez conclure l'émission? Si vous voulez conclure l'émission, on va donc demander à Thierry Kali. Vous voulez dans son propre quartier. Vous avez aidé combien de jeunes? Vous n'avez pas d'informations. Vous avez aidé combien de jeunes dans votre quartier? Souvent que je vous donne des bonnes informations. Non, vous avez aidé combien de jeunes dans votre quartier? Pour la gouverne, je te donne des bonnes informations. Qui habite votre quartier, qui me demande, s'il te plaît, Papa Soule, demande à M. Akono qu'il a aidé combien de jeunes dans son quartier et dans les quartiers. Vous en avez aidé combien? Nous aidons la jeunesse camerounaise. La jeunesse des quartiers, c'est tout. Alors, dans quel quartier j'habite? Arrêtez ça. Le discours aérien, là, ça ne marche plus. Non, élevons le débat. Quel est le débat? Le ministre de la Jeunesse. C'est autant des anachronismes, Bouba. On avait pensé qu'un ministre comme la jeunesse, c'est un jeune de même 30 ans qui grandit avec les autres. Et ils peuvent se comprendre, ils peuvent partager le même langage. Aujourd'hui, vous avez des gens de 60 ans qui veulent parler, n'est-ce pas, de la jeunesse. Non, ce n'est pas possible. Voilà. L'âge ne fait rien. Non, l'âge fait. Soulé. Au niveau du ministère de la jeunesse, vous savez que c'est quoi? Il y a des cadres qui sont formés pour ça. Quand je dis l'ANDEM, vous savez que c'est quoi? J'ai 24 ans de service. Non, vous ne parlez pas le même langage que... Je suis conseiller principal de jeunesse. J'ai été formé pour les questions de jeunesse. Il faut arrêter ça. Quand je sortais de l'école, je n'étais pas vieux. qu'on avance quand même. J'avais l'âge de la jeunesse. Mais sauf que j'ai acquis de l'expérience avec les jeunes. Vous nous empêchez d'avancer. Mais comment vous expliquez qu'un pays comme le Cameroun, depuis 43 ans, vous voyez que le président de la République n'a jamais reçu les jeunes. Le 10 février, avant de faire son discours, il devrait pouvoir recevoir des échantillons de jeunes, n'est-ce pas, partager la proximité avec eux, demander ce qu'ils veulent. Au lieu d'attendre les rapports qui lui viennent, des gens comme Akono. Recevoir les jeunes n'est pas signe de vitalité de l'encadrement de la jeunesse. Voilà, il y a des stratégies et des politiques gouvernementales qui sont mises en œuvre pour l'encadrement de la jeunesse. C'est un signe de ce que le président comprend. Vous devez être réamorcé. Vous devez être réamorcé. Vous devez suivre le réarmement. Vous voyez que c'est des termes techniques. Est fait au niveau du réarmement public. Il faut en faveur de la jeunesse. Pourquoi que j'ai besoin d'envoyer des... Vous avez besoin d'être réamorcé, monsieur Soulé. Voilà. Et ça, je veux le faire volontairement. Vous avez besoin de revoir vos notes. Voilà. Mais ça, parce que... Vous allez permettre que je reprenne la main maintenant. Oui. Je demande au président des excuses aux téléspectateurs. Voilà, vous allez être... C'est parce que je ne peux pas me retenir face à ce que vous dites. Soulé, vous n'allez pas... J'ai dit ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Soulé, vérifiable. C'est un ne s'occupe pas des jeunes.
Moi, je ne parle pas comme un journaliste. Monsieur Akono, je parle avec les faits. Monsieur Akono, la véracité. Monsieur Akono, vous allez réamorcer Soulé. Oui, juste après cette il en a besoin vraiment. Le besoin. Le réamorce, c'est dans tous les milieux socio-professionnels, scolaires et scolaires. En attendant. Je milite pour cela. Il faut le faire. Je suis prêt. Il en a besoin après cette émission. Il en a besoin. On va le faire. En attendant. Moi, je voulais relancer le docteur Fridelenke sur cette dépravation des mœurs qu'on observe dans nos établissements. Cette semaine encore, on a vu une vidéo virale qui a parcouru la toile. Une fille, je crois, de 16 ans, 15 ans, dans un collège confessionnel de la place, qui était championne dans ce que vous avez appelé la partouze, donc qui excellait dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui peut justifier l'état d'esprit d'une jeunesse en pleine dépravation de mœurs? Je vais répondre en un mot à cette question-là. Mais avant cela, je voudrais vous dire que je suis vraiment mal à l'aise avec... vous l'avez appelé comment? Monsieur Akono. Monsieur Akono. C'est ça mon nom. Oui, ça, je vais revenir sur vous. Attendez d'abord. Parce que vous m'avez mis très mal à l'aise. Et je voudrais vraiment... Je vais terminer par là. Mais je voudrais vous répondre. On ne peut rien attendre. Ce n'est pas surprenant. Vous voyez, l'environnement dans lequel on baigne, c'est propice à tous ces genres de choses. Comment vous voulez que même ces gens, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent rien faire. Lorsque, au cœur de l'État, au cœur du palais présidentiel, on voit des charretées de prostituées qui défilent le sexe flambant pour servir la fille du chef de l'État, pour servir les collaborateurs du chef de l'État. Vous voyez qu'un pays comme ça, vous allez vous en prendre un enfant, sur quelle base? C'est une insulte à la jeunesse. Et c'est pourquoi je vais parler de la catégorie de 2 jeunes. Avant de revenir à monsieur, je vais parler de la catégorie de 2 jeunes. Pour moi, c'est un non-événement. Parce que toute la pourriture sociale émane du haut. Je vais parler de 2 catégories. Les hommes de troupe et les jeunes colonels. Il faut qu'on ouvre bien les oreilles. Que l'armée m'écoute bien et que la présidence m'écoute bien. Je voudrais d'abord expliquer pourquoi je parle... Alors vous êtes toujours dans la jeunesse, vous parlez des jeunes... C'est la jeunesse, oui, c'est la jeunesse là. Après les jeunes colonels qui sont en attente d'avoir une promotion. Il y a 2 choses dont je voulais parler. Je voulais d'abord dire que pourquoi je parle de ça. C'est que si on doit condamner les injustices, on doit les condamner même au cœur de la communauté des gens dont on a parfois été victime des bravades, ou bien dont on est convaincu qu'ils ont une responsabilité un peu dans ce que nous faisons. Lorsque on doit se sacrifier pour la justice, il faut que ce combat profite à tous, même à nos adversaires. J'ai expliqué depuis longtemps les questions des problèmes de la jeunesse dans les écoles, à l'enseignement supérieur et partout, mais cette même situation se vit dans nos troupes, dans notre temps, dont la devise est la fidélité. Mesdames et messieurs, on dit honneur et fidélité, mais il n'y a pas de fidélité sans honneur, c'est vrai. Mais il n'y a pas d'honneur sans dignité. Et il n'y a pas de dignité sans justice. Et pour qu'il y ait la justice, il faut l'égalité des chances, ce qui n'est pas le cas. Donc, on se pose la question, quelle est l'armée? Les généraux sont traités comme des pachas, canonisés comme le sang-suaire au service du chef de l'État. Et les hommes de troupes vivent. Je vous le dis parce que j'ai parcouru les casernes. Il faut que les gens me comprennent bien. Je l'invente parce que je suis en train de dire. Vous savez, Diogène disait que le philosophe, c'est l'espion de la cupidité des débutants. Et c'est ça que j'ai fait. Quand je pars vendre mes livres dans les casernes partout, j'écoute aussi ces gens. J'écoute leur douleur. J'écoute leurs cris. On ne peut pas voir ces enfants qui se sacrifient aux noseaux partout, qui tombent sous les balles, des gens qui entretiennent l'économie des cadavres. Et qu'en est-il de l'application de la loi qui fait des enfants de ces soldats décédés au front des pupilles de la République? C'est une question auxquelles nous devons répondre, même si on critique par ailleurs certains hauts cadres, les hauts fonctionnaires, les hauts officiers, qui sont des hommes d'affaires, qui s'engraissent sur le dos des cadavres, parce qu'ils sont là nombreux, ils sont pas tous, ils sont nombreux, qui savent que s'ils
éclate et que 1 million de Camerounais lèvent pour dire niet, ça va s'arrêter. Donc, et pour le cas des jeunes colonels, parce que là vous avez parlé des soldats des rangs, on n'a plus malheureusement beaucoup de temps. Non, laissez-moi parler, parce que là vous m'avez donné du temps. Donnez-moi 2 minutes. Allez-y, 2 minutes. En 2 minutes, allez-y. 2 minutes, allez-y. Il y a plus grave que ça. Vous cessez la capacité de ce pouvoir. Parce qu'en fait, lorsque vous voyez ce pouvoir laisser certains colonels généraux en tenir cette industrie, c'est eux-mêmes qui tiennent ça. En fait, notre armée est séquestrée. Je le dis avec beaucoup de retenue. Parce qu'en fait, mon sentiment est que lorsque vous laissez des généraux croulants, lorsque vous laissez un chef d'État, bon, vraiment, passons. On passe. D'un âge, commander les troupes et recevoir surtout les conseillers qui viennent. Qu'est-ce qu'il va dire à un conseiller avec l'œil de faucon que ces gens-là? Moi, je les rencontre souvent là-bas, au ministère, partout. Ils vont leur raconter quoi? Certains sont même séniles. Ça participe donc du maintien de la brimade même sur l'armée. Et pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale parce que lorsque vous voyez nulle part au monde, et c'est un élément avant de parler de terminer par les colonels. Ça le dérange beaucoup quand il parle des colonels. Bon, vous voyez, quel est le pouvoir, quel est ce pays sérieux où le chef de l'État, le régime est protégé par des mercenaires? Ce pays est protégé, le régime est protégé par les Israéliens, c'est les mercenaires. Ça va vous surprendre, ça va vous scandaliser, mais on doit dénoncer cela. Notre armée doit être autonome, souverainiste. Donc ils ont déjà formé depuis que je suis petit, à Minkama, ils sont venus former les gens. Jusqu'à présent, ils forment encore quoi? On n'est plus suffisamment mature. Et que dit donc de ces jeunes colonels? Des généraux, certains sont, je les vois souvent, je les ai rencontrés, j'ai rencontré au moins 8 généraux déjà. Il y en a qui sont vraiment percutants. Mais que dit de ceux qui décident, qui sont là? Un enfant entre à l'ENAM, à l'EMIA. Il entre, il a peut-être 20 combien. Il finit, il a 50 combien d'années. On le fout en retraite et le général qui le commandait, il est toujours là. Mais quand vous voulez dire que nous autres, nous voulons la révolution, quand vous me posez une question tout à l'heure, qu'elle ne serait pas l'armée, non, en fait, notre armée est inopérante. Et inopérante à dessein, parce qu'elle est capitalisée par des gens qui veulent être entre les octogénaires, les nonagénaires, et ainsi de suite. On ne peut pas accepter ça. Et ces gens sont en train de monter un coup d'état contre eux-mêmes. Parce qu'un colonel ne peut pas accepter 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200. Jusqu'à présent, ils ne font que partir en retraite. Alors que les gens sont là. Il faut qu'on crée donc, je termine par là, il faut qu'on crée donc des généraux nouveaux. Et qu'on arrête cette épidémie de mise en marche des colonels qui peuvent être efficaces pour notre armée. Et ce n'est pas normal. Et je dois le dire et répéter. Ceux qui sont en charge d'espionner les gens qui parlent de l'armée, c'est votre travail. Le moral des troupes. Voilà. Moi, je suis aussi le moral des troupes. Merci. Malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps. Jean-Baptiste Atemenga, on va se les partager. 1 minute pour vous et la dernière minute. Attends, vous avez sur abondant. Non, monsieur Akono, s'il vous plaît. Non, une petite minute. Monsieur Akono, je vais vous dire quelque chose. Vous avez dit ici que, monsieur, vous n'allez pas échapper à ma fureur. On n'a plus de temps. Ce monsieur, vous m'avez dit qu'il attend là, qu'on finisse de parler. La première thématique. Mais il vient dire, il est conseiller de la jeunesse. Il va conseiller la jeunesse. Les fonctionnaires arriéristes qui arrivent là, ils vont parler de la politique. Vous parlez donc de quoi la jeunesse? C'est qui gâte ce pays? Vous les fonctionnaires carriérés là. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis là-dessus là. Vous parlez de quoi? C'est pas normal. Il y a un volet de l'éducation civique citoyenne. Vous êtes capable de parler de politique républicain. Vous parlez de la jeunesse. D'accord. C'est pas normal. Et vous avez dit que c'est son devoir. C'est son devoir d'être assis là et de ne pas. Vous serez réamorcé à la fin de ce débat. Il vient maintenant se cacher. Vous avez moralement normal. Parce que vous êtes sous-informé.
Vous voulez conclure l'émission à ma place? Vous voulez conclure? Vous voulez conclure l'émission? Si vous voulez conclure l'émission, on va donc demander à Thierry Karim. Vous voulez dans son propre quartier, vous avez aidé combien de jeunes? Vous n'avez pas d'informations. Vous avez aidé combien de jeunes dans votre quartier? Vous donne des bonnes informations. Vous avez aidé combien de jeunes dans votre quartier? Je viens de recevoir des informations. Qui habite votre quartier, qui me demande, s'il te plaît, Papa Soule, demande à M. Akolo qu'il a aidé combien de jeunes dans son quartier et dans les quartiers. Vous en avez aidé combien? Nous aidons la jeunesse camerounaise, la jeunesse des quartiers, c'est tout. Alors, dans quel quartier j'habite? Arrêtez ça. Le discours aérien, là, ça ne marche plus. Non, élevons les débats. Quel est le débat? En un mot, s'il vous plaît. C'est difficile d'aborder toutes les questions concernant la jeunesse parce que, en réalité, tout ce que nous faisons comme acteurs politiques, acteurs sociaux, c'est pour la jeunesse, c'est l'avenir du Cameroun. Qu'on le veuille ou pas. Parce que nous avons été plus jeunes, nous nous voyons vieillir et nous voyons nos enfants émerger. Mon fils travaille déjà, il a un master 2. Et je me dis à la limite, il peut déjà me remplacer. Vraiment. Donc, et tous les parents font tous les efforts. S'il vous plaît, laissez-le terminer. Tous les parents font tous ces sacrifices pour que les enfants les remplacent. Et la nation, l'État, doit aussi faire les mêmes sacrifices. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. D'accord, et qu'il faut... Alors, monsieur, non, il a raison, Moi, j'ai 6 enfants, personne ne travaille. Attendez. Ne poursuivons pas le débat. Non, monsieur, c'est pas normal. Je crois que le maître mot pour cette jeunesse, et je l'ai dit à l'entame de l'émission. Toi-même, tu es aussi disqualifié pour parler de la jeunesse. Monsieur, attendez que vous êtes disqualifié pour parler de la jeunesse. Laissez la jeunesse, vous deux là. Monsieur Akono, restez quand même pour le mot de la fin. Merci Bouba, je voudrais dire que... S'il vous plaît, vous laissez monsieur Nké parler. Je vous en prie. Je suis d'accord avec monsieur Nké sur l'égalité des chances. Je crois que c'est un thème fondamental pour les jeunes. Il y a l'égalité des chances, le principe, et il y a l'égalisation des chances. Et c'est le but de l'école publique et de l'État. Et j'estime qu'on doit le faire davantage. L'école publique, le lycée public, l'école primaire publique, l'école maternelle publique, c'est le lieu par excellence de cette égalisation des chances. On doit faire tous les sacrifices pour ça. Et ensuite, pour la jeunesse non scolaire, effectivement, il faut ce ministère qui peut redonner une chance à ceux qui... Je voudrais dire qu'il ne faut pas peindre le tableau en noir. Nous sommes tous concernés par l'encadrement de la jeunesse. Si on ne s'occupe pas de la jeunesse aujourd'hui, elle va s'occuper de nous demain. Mais il faut vous informer. Donc le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique développe beaucoup de programmes, notamment le programme national d'éducation civique, et par le réarmement moral, civique et entrepreneurial, pour faire comprendre aux jeunes que la seule voie n'est plus que la fonction publique. La fonction publique n'a jamais développé un